Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la ciné critique, en fait, je vais vous avouer quelque chose. Je vous ai menti. Enfin, presque menti. En vous disant que j'arrêtais là la rétro saga Jurassic Park, j'ai pas menti puisque c'est vrai. Avant de parler de Jurassic World bientôt quand il sortira, le Jurassic World 2 bien sûr, évidemment. Mais je vous ai un peu menti quand même parce que on continue avec un film de dinosaures qui s'appelle Le Monde Presque Perdu. Donc je vous ai presque menti. Ouais, parce que ce n'est pas du tout en rapport avec Jurassic Park, même si on retrouve des dinosaures comme dans Jurassic Park et ses films suivants. Alors, ce monde presque perdu est sorti en 2009, réalisé par Brad Silberling, qui avait entre autres fait Casper pour les enfants d'antan qui se souviennent de ce film avec Christina Ricci, je crois d'ailleurs, et aussi La Cité des Anges avec Nicolas Cage et Meg Ryan. Et là, il décide de réaliser un film parodique, une comédie à l'américaine, clairement, qui mélange science-fiction et aventure, et qui met en vedette l'un des acteurs comiques américains les plus bankable, du moins des 10 dernières années, on va dire ça comme ça, Will Ferrell. Will Ferrell qui joue le rôle du docteur Rick Marshall, qui en fait a découvert qu'on pouvait voyager dans le temps grâce à des tachyons, machin. Enfin bon, scientifiquement parlant, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est le postulat de base. Voilà, c'est un paléontologue scientifique qui a découvert un moyen de visiter, pas forcément voyager dans le temps, mais voyager dans des dimensions différentes, tout ça, tout ça. Et ce monsieur est en totale déchéance après avoir été ridiculisé lors d'une émission de télé. Et quelques années après, il prend sa revanche, puisqu'en effet, il découvre le moyen pour aller dans cet autre univers. Et du coup, dans ce film, on se retrouve dans un univers où on a des dinosaures, entre autres. Parce que c'est un gros what the fuck, ça mindfuck. Ce film, c'est un film vraiment, voilà, c'est la parodie à l'américaine, mais qui mélange science-fiction et humour. En ça, c'est bien. C'est plutôt bien. C'est un film qui se laisse regarder et qui se laisse, qui laisse un divertissement aux téléspectateurs, aux spectateurs. C'est plutôt intéressant aussi visuellement. Moi, j'ai trouvé que ce film visuellement était bien fait. Voilà, il y a de beaux plans, des effets spéciaux vraiment cohérents et des beaux décors et des belles photographies, vraiment, sur l'univers un peu jungle désertique de ce monde un peu perdu, donc presque perdu. Mais ça mélange des beaux effets spéciaux. Par exemple, il y a un T-Rex qui est très bien fait. J'aime bien le T-Rex dans ce film. Voilà, là, ça rappellera vraiment Jurassic Park, jusque dans les bruitages, évidemment. Il y a aussi un autre dinosaure carnivore à un moment. Bref, il y a des vélociraptors, vite fait aussi. Il y a il y a des petits dinosaures, les Compso, machin, là. J'ai jamais le nom en tête. Donc ça, c'est plutôt bien réalisé, machin. Mais à côté, vous avez du kitsch à mort, notamment du kitsch un peu vieux film de SF des années 40-50 avec des aliens. Oui, il y a des aliens aussi qui se sont perdus là, parce que c'est un univers où le passé, le présent, le futur et tout l'univers, c'est un peu la poubelle de l'univers quelque part. Et il y a des aliens qui s'y sont perdus aussi. Et ça, c'est l'intrigue une fois sur place, parce qu'une fois sur place, ils sont là pour waouh, c'est beau, on y allait par erreur. Maintenant, il faut revenir chez nous, mais ah, c'est beau, ouais, j'ai eu raison et tout, on va pouvoir du coup rentrer chez nous. Enfin, il faut trouver un moyen pour rentrer chez nous, parce ils ont perdu la machine qui permet de voyager après avoir ouvert un portail. Stargate aussi, un peu. Hein. Il y a des références à Stargate, il y a des références à Star Trek. Bon, vous voyez l'idée, quoi. Mais ouais, et puis donc l'intrigue sur place, c'est qu'il y a un alien qui apparemment a été emprisonné par d'autres aliens, machin, tout ça, rituel, bref, c'est le bordel, mais on s'en fout en fait. Ce film, le scénario, on s'en fiche, le scénario, il est n'importe quoi, il n'y a pas de cohérence et on cherche pas à en avoir. Donc, euh, Rick Marshall, le docteur, donc joué par Will Ferrell, n'y est pas tout seul, il est accompagné malgré lui par une jeune étudiante qui est fan de lui, jouée par Anna Frio, et un gars random, un pecno qui était dans le coin, un petit peu. Voilà, je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Joué par Danny McBride. Bon, à partir de là, ces trois hommes se retrouvent sur cet endroit, enfin dans cet endroit improbable et rencontrent sur place un primate évolué, Shaka, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est Shaka. Euh, bon, c'est le comic relief supplémentaire du film. Bon. Et voilà, c'est un film parodique à l'américaine. Alors, c'est exactement le même problème. Je pourrais faire des reproches à ce genre de film, comme je ferais des reproches à Very Bad Trip, à tous ce qui a succédé au Scary Movie, machin. C'est un peu le même genre d'humour. Il y a un souci quand même dans ce film. Je trouve que c'est très axé sur le sexe, l'humour.
trop. Voilà. C'est... Il y a toujours un truc, de toute façon, c'est souvent comme ça dans les films comiques, parodiques, ultra satiriques américains, c'est très axé sur le sexe. Et c'est assez étonnant quand même de la part d'un peuple très puritain. On a l'impression que dans ce genre de film, il libère une sorte de frustration. Ce serait intéressant de faire une analyse plus poussée là-dessus, je sais pas. Faudrait regarder sur YouTube s'il y a eu des youtubeurs qui se sont attelés à cette analyse-là. Mais vous voyez, les films américains, pourtant un film donc, un pays très puritain dans l'âme, hein, et ben dans ces films-là, c'est vraiment très axé sur le sexe. Mais là, alors là, toute la première partie du film, je crois qu'une vanne sur deux, voire deux vannes sur trois tourne autour du sexe. Après, quand l'aventure et l'action s'approfondissent, c'est un peu différent, mais voilà. Du coup, bah ouais, non, c'est un film. Bon, après, c'est un film qui se laisse regarder, qui n'est pas extraordinaire non plus, qui a le mérite d'être beau visuellement, donc j'en ai parlé. Inintéressant sur son scénario, what the fuck, on peut s'attendre à tout ce qu'on veut là-dedans. Les personnages, ouais, bon, les acteurs font ce qu'ils savent faire, surtout Will Ferrell, voilà, avec un humour très maladroit, mais on reconnaît bien le personnage, on reconnaît bien l'acteur derrière son personnage. Et ouais, gag sur gag, euh, voilà quoi. Non, c'est pas un grand film, mais je l'avais vu, en fait, je l'ai revu là parce qu'en fait, je m'en souvenais de ce film. Je l'avais vu sûrement, bah, sûrement sur Canal+, il y a une dizaine, enfin, il est sorti en 2009, donc il y a 8 ans probablement, j'avais dû me perdre devant. Moi, dès qu'il y a un film où il y a des dinosaures dedans, moi ça m'intéresse. Ça, c'est vraiment l'héritage Jurassic Park que j'ai vu au cinéma, hein, ça m'a marqué à vie. Et bon, ouais, c'est sympa à regarder. Ça m'avait laissé un souvenir intéressant, j'avais envie de le revoir. Mais finalement, ça passe beaucoup mieux que d'autres films comiques du genre. Mais je ne mettrai pas plus que 6 sur 10 quand même. Voilà, c'est. Récemment, j'avais par exemple revu Very Bad Trip avec un pote. J'en ai pas parlé ici d'ailleurs, parce que j'avais été malade après. Euh, Very Bad Trip pour le coup. Et bah, ça passe mieux que Very Bad Trip, par exemple, ce genre de film. Parce qu'il y a un contexte, ce côté aventureux qui est sympa aussi, autour des blagues à la con. Ça permet de rêvasser un peu devant les images aussi. Donc c'est pas mal. Voilà. Mais ouais, c'est un film très dispensable, mais à voir avec son fils ou sa fille ado, hein, parce que bon, moins de 12 ans, là, c'est un peu compliqué. C'est pas que c'est un film, enfin ouais, avec les vannes à un con, bon, c'est pas un film à montrer aux jeunes enfants non plus. Mais c'est un petit divertissement en famille, si un jour vous n'avez pas grand-chose à faire, vous pouvez choisir ce film-là, c'est plutôt correct. Bon, la traduction française, le titre original, c'est Land of the Lost, qui est en fait un hommage clairement à une série télé des années 70. D'ailleurs, ce film est une adaptation au cinéma d'une série télé qui a beaucoup marché aux États-Unis, Land of the Lost, qui n'était pas parodique, je pense, mais qui parlait d'un paléontologue et sa famille, je crois, qui était projetée dans un univers parallèle. Voilà. Et ils ont voulu faire une adaptation comique. Bon. Donc pour les Américains, ça a dû plus parler que pour nous Français. Et pourtant, ce film a fait un flop, hein, je crois, à sa sortie. Mais il est quand même venu jusqu'à nous, et tant mieux, hein, finalement. Voilà. Bon, si vous voulez le trouver, il est sur Netflix, parce que je l'ai vu sur Netflix, là. Donc pas besoin d'aller chercher très loin. Allez, à la prochaine. Ciao.